Prenez vos agendas et marquez le 20 juin. Remplax, l'application du remplacement médical. Alors Jean-Philippe Masson, pourquoi il faut marquer le 20 juin sur son agenda? Eh bien parce que le 20 juin, indépendamment du fait que c'est la veille de la fête de la musique, ce sera aussi le premier grand congrès organisé par la FNMR pour la radiologie en général et pas que libérale. Ce congrès, il va s'appeler Imagine 2025. Je suppose qu'il y aura d'autres éditions, 2026. Pourquoi un événement spécifique FNMR? Parce que la FNMR, c'est un syndicat professionnel, c'est le syndicat des médecins radiologues libéraux. Donc ce congrès ne s'adresse pas d'ailleurs qu'aux radiologues libéraux, il s'adresse à tout le monde. Mais il y a un certain nombre de problèmes dont il faut qu'on parle en radiologie. On en parle toujours quand on écoute la caisse d'assurance maladie ou le gouvernement sur un mode péjoratif en disant ça coûte cher, c'est des dépenses. Mais il faut montrer aussi que la radiologie, ce n'est pas que ça et que donc c'est une vraie profession d'entrepreneur. Donc là, ce n'est pas un congrès scientifique, ça va être un congrès professionnel, en quelque sorte, sur la profession radiologue, ce qu'elle est, son avenir. C'est vraiment, on est focus profession. On est focus profession. Alors, il y aura une petite part de scientifique dans la mesure où on va profiter de ce moment, de cette journée, pour proposer des formations au dépistage du cancer du poumon, qui, comme vous le savez, démarre, va démarrer prochainement, on peut l'espérer, mais avec des radiologues formés. Et donc, il y a déjà, certes, 600 à 700 radiologues qui ont déjà subi cette formation ou reçu cette formation. Et on va en profiter pour continuer à les former. Donc cette formation, en fait, c'est une opportunité. C'est une opportunité. On est là, on fait de la formation, mais le thème du congrès, c'est la profession. Alors, on va parler du format et après on va parler du fond. Le format, c'est quoi, le format de ce congrès? Le format, c'est une journée d'intervention très courte, par des intervenants très variés, aussi bien des médecins, des radiologues, des économistes, des politiques, des industriels, etc. C'est des petites interventions très courtes, jamais de plus de 10 minutes. C'est des symposiums, c'est des ateliers en parallèle, et puis surtout beaucoup de débats, parce que c'est ça qui est important, mais le vrai débat, c'est-à-dire que les gens échangent entre eux et ne passent pas 5 minutes à expliquer leur point de vue. Ok, donc prenons un exemple. 2-3 interventions courtes de 10 minutes et après on en débat, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est à peu près ça, sur un sujet et ensuite on en débat. Il y aura une partie exposition aussi. Alors il y aura une partie exposition parce que le radiologue est toujours à l'affût des nouvelles solutions innovantes. Le radiologue travaille avec des industriels en permanence puisqu'on achète du matériel. Et donc il est normal que les industriels viennent nous proposer leurs dernières nouveautés parce que les radiologues auront le temps comme ça de se faire une idée et plus de temps peut-être même que dans un grand congrès national ou international scientifique. Plénière, exposition, formation, il y aura des ateliers. Des ateliers sur des sujets qui sont encore à définir, mais on peut imaginer que ce soit des sujets de toute façon professionnels. Pourquoi pas sur la prévoyance, pourquoi pas sur les investissements, les fonds d'équité, comme on dit. Toutes ces choses-là, ça c'est quelque chose qui va arriver et on en dira un peu plus au fur et à mesure. Et qui font la vie de l'entrepreneur. Et qui font la vie de l'entrepreneur en radiologie, absolument. On va parler du fond maintenant. Les grands thèmes, ça va s'articuler, si j'ai bien compris, autour de 3 grands thèmes. Alors, il y aura d'abord la place de la radiologie. Qu'est-ce que la radiologie dans l'économie française, en réalité? Donc, c'est-à-dire la radiologie, un coût, c'est vrai, 5 milliards. Mais la radiologie, une source de richesse pour l'État, parce qu'on va créer de l'emploi, on emploie 30 000 personnes, plus tous les emplois induits chez les industriels qui travaillent pour nous. C'est la richesse des industriels qu'on fait vivre en achetant leurs équipements. On va voir ce que ça va donner avec les nouveaux droits de douane. Et puis, c'est aussi une source d'économie parce que la prise en charge des patients rapide, précoce, par les radiologues, tant pour le plan des dépistages que des traitements comme en radiologie interventionnelle maintenant, fait que les gens restent moins longtemps hospitalisés et sont pris en charge plus vite. Donc première partie, le panorama, la démographie médicale, le poids économique de la radiologie, les plus, les moins, débit, crédit, le poids économique de la radiologie et les services qu'elle rend. Ça, c'est le panorama. Deuxième partie, prospective.
La prospective, la radiologie est une spécialité qui est en éternel mouvement et en éternelle progression. Depuis un peu plus de 100 ans qu'elle a été créée, maintenant la radiologie est complètement numérique et la radiologie est une source d'innovation, notamment par exemple avec l'arrivée de l'IA, mais aussi avec toutes les scanners photoniques, enfin toutes ces choses qui arrivent, toute cette technologie qui arrive et que les radiologues s'approprient en permanence. Et c'est ça qui est important aussi à montrer, c'est que malgré cette prospective, enfin ces outils qui arrivent, le radiologue va rester le radiologue et qui sera toujours à la place pour utiliser ces nouveaux outils qui arrivent. Les nouveaux outils, les nouvelles spécialités comme la radiologie interventionnelle, je suppose que vous allez en parler. Oui, on va en parler, mais ce n'est pas une nouvelle spécialité. La radiologie interventionnelle existe. La spécialité qui monte alors. C'est une spécialité à côté de la radiologie diagnostique c'est un prolongement direct. Hein. On a la radiologie diagnostique, la radiologie interventionnelle, c'est plus la radiologie thérapeutique. Panorama, prospective, deuxième grand axe. Troisième grand axe, et il est important, c'est le côté structurant de la radiologie dans un territoire de santé. Absolument. Il y a déjà des expériences qui sont en cours, c'est les PIMAP. Il y en a plusieurs qui sont développés sur le territoire. C'est les plateaux d'imagerie médicale de proximité, le nom veut tout dire. Il y a un cabinet de radiologie qui s'installe avec un scanner et ou une IRM. Eh bien, il s'agrège autour d'autres spécialités médicales, des médecins généralistes, des pharmaciens, des kinés, enfin tout cet écosystème qui fait que ça maintient une architecture, ça évite d'aller dans les services d'urgence pour un rien, ça fait des économies en transport sanitaire, etc. D'ailleurs, j'ai vu que sur votre logo, Imagine 2025, la baseline, c'est l'imagerie au cœur de la santé. Vous insistez là-dessus. On va donner quelques exemples. Au cœur de la santé, ça veut dire quoi? L'imagerie, j'ai vu qu'il y avait une session sur les urgences, par exemple. Absolument. Les radiologues assurent dans 130 établissements à peu près en France un service d'urgence comme à l'hôpital. Les radiologues participent souvent à des gardes à l'hôpital quand c'est des GIE publics-privés qui gèrent de l'imagerie en coupe. La radiologie est vraiment au cœur du diagnostic, est au cœur de la santé. Elle est au cœur aussi interspécialité. On peut parler de la cardio, de l'oncologie. Exactement. On ne peut pas travailler tout seul. L'expérience le montre tous les jours. Quand on a un patient, on va en parler ensuite. La forme la plus connue, c'est les staffs, mais il n'y a pas que les staffs, il y a le téléphone aussi qui existe. Et puis deux médecins, un radiologue, un cardiologue, ou un radiologue, un chirurgien qui se retrouvent devant la console du scanner pour parler du patient. Alors on a dressé le portrait de ce nouveau congrès, hein, un format très ramassé, très rythmé, avec à la fois des plénières, des ateliers, des formations et une exposition. 3 grands thèmes, le panorama, de quoi qu'on cause, hein, j'allais dire, la prospective et puis les territoires de santé. Alors à qui ça va s'adresser tout ça? À tout le monde. C'est-à-dire? La radiologie est au cœur du système de soins, au cœur du système de santé en France. Donc les bénéficiaires des soins, des examens de radiologie sont invités, c'est-à-dire les patients. Les politiques sont invités parce que c'est eux qui seront intéressés par le côté structurant de la radiologie. Les économistes, bien sûr, parce que c'est eux qui vont nous dire ce que coûte la radiologie et puis on peut leur expliquer aussi ce que ça rapporte. Les internes, c'est l'avenir de la radiologie. Il y aura d'ailleurs une session spécifique pour les internes pour leur expliquer l'installation en libéral, bien sûr, c'est intéressant. Et puis, toutes les autres spécialités sont les bienvenues, les cardiologues, bien sûr, les gastro, enfin, tous les médecins, les généralistes qui travaillent avec la radiologie pour qu'ils prennent conscience, et puis, évidemment, les industriels. Parce que les industriels ont quelquefois un peu tendance à regarder les radiologues, j'allais dire comme des vaches à lait, mais il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a des enjeux économiques derrière la radiologie qui font qu'on ne peut pas leur demander en permanence des augmentations. On ne les a pas mentionnés, mais ça va de soi, les manipulateurs, parce que c'est vraiment le binôme du... Bien sûr, le manipulateur, ce sont nos collaborateurs, on travaille avec eux en permanence et ils seront bien évidemment invités. Détails pratiques pour conclure, c'est où, c'est quand, c'est qui, c'est gratuit, c'est pas gratuit, est-ce qu'il faut être adhérent de la FNMR pour y aller? Alors, c'est où? C'est à Paris, c'est quand? C'est le 20 juin, on espère qu'il fera beau. C'est ouvert à tout le monde. Médecins, pas médecins, manipulateurs, industriels, politiques, économistes, enfin tous les gens qui sont intéressés
par l'écosystème de la radiologie sont les bienvenus. Et non, bien sûr, puisque c'est ouvert à tout le monde, on n'est pas obligé d'être adhérent de la FNMR. Voilà. En tout cas, nous, on y sera au JT de la radiologie, puisqu'on est partenaire média de l'événement, dont on n'a pas fini de reparler. À bientôt, et merci d'être passé sur le plateau du Merci à vous. Remplax, l'application du remplacement médical.